Aujourd'hui, une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Si t'es un mouton et que t'aimes bien suivre les pseudo-influenceurs gourous de l'IA sur YouTube, tu peux arrêter tout de suite, ça va pas te plaire. Si tu restes, on se revoit après ça. J'ai sélectionné 4 vidéos d'un gourou de l'IA sur YouTube. Au début, je voulais l'afficher, mais finalement, par réflexion, non, je le fais pas. Parce que c'est peut-être sa seule manière de subsister. C'est peut-être son travail, donc je vais pas lui casser son business. Mais néanmoins, cette vidéo est faite pour te mettre en garde sur lui ou d'autres qui sont comme lui. Là, j'en ai pris un, c'est pas tout à fait au hasard, parce que ça fait un moment que je l'observe, mais il y en a d'autres qui font la même chose que lui. Son dada, c'est de faire du sensationnel, c'est de faire peur avec des vidéos où on te dit attention, c'est la fin, attention, game over, l'IA c'est dangereux, etc., etc. J'ai mis 4 de ces vidéos dans Notebook LM et je les ai analysées comme ça. Je te montre ce que ça donne. Alors, tu pourras observer que dans ces vidéos, il y a toujours des points communs. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant ici. Quels sont les points communs de ces vidéos? L'IA m'en a sorti toute une liste. Tu vois, il y en a un petit paquet quand même. Il y a 7 points communs en tout. Et j'ai voulu savoir si... Alors, j'avais mis au départ 3 vidéos et puis j'en ai mis une 4e, mais ça change rien. Il y a toujours la même chose. Je voulais voir s'il y avait des points divergents. Et... pas tellement, en fait. Il y a des choses, mais en fin de compte, au bout du compte, tu t'aperçois que ça reste similaire. Il n'y a pas vraiment de points divergents. J'ai rassemblé ça dans un Google Doc qui a ici, ça fait 5 pages. Je vais pas lire tout ça, ça sert à rien. J'en ai extrait quelques points. Alors, je te cache pas qu'aujourd'hui, je vais pas lire mot à mot, mais je vais m'inspirer de ce que j'ai noté. Parce que franchement, ça m'insupporte. C'est pour ça que je le fais, c'est parce que ça m'insupporte et je veux pas qu'il y ait des gens qui connaissent pas bien l'intelligence artificielle. Je veux pas qu'ils tombent dans le panneau de ces trucs-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut observer sur cette personne? Alors déjà, ces vidéos et ces titres, c'est alarmiste à chaque fois. Et c'est ce qui a attiré mon attention tout de suite. Une fois, ça peut, pourquoi pas, tu peux alerter sur quelque chose, mais lui, c'est presque à chaque fois. Donc j'ai découpé ça en 3 parties. Première partie, alors lui, son dada, c'est l'opacité de l'IA. Il revient sans cesse là-dessus. Le concept de boîte noire, etc. Alors là, ça, c'est pratiquement dans toutes ces vidéos, on y a le droit. Alors, je veux pas cacher les choses, c'est vrai qu'il y a une certaine opacité. Mais il n'y a pas que ça. Il le dit lui-même, la vitesse exponentielle du développement de l'IA, etc. Mais en fait, il occulte tout ça pour se baser sur l'opacité. C'est vraiment son grand dada. Il se concentre presque exclusivement là-dessus, ce qui donne une vision incomplète. Il laisse entendre que si on comprenait l'IA, tout irait bien. Alors qu'il souligne aussi les dangers liés à la rapidité du développement de l'IA. Son deuxième grand dada, c'est l'IA malveillante, l'IA qui nous veut du mal. Alors selon lui, l'IA nous ment, elle nous cache ses véritables intentions. Pour moi, c'est une simplification d'une réalité beaucoup plus complexe. Dans une de ses vidéos, il nous parle de piratage de récompenses. Il explique comment des comportements indésirables peuvent émerger sans qu'il y ait de volonté malveillante de la part de l'IA. Or, c'est une simple question de programmation, d'objectifs mal définis, pas forcément d'une IA qui veut nous nuire. Il y a une contradiction dans son discours. Dans certaines vidéos, il reconnaît que le problème peut venir de nous, de la façon dont l'IA est conçue, de la façon dont on l'utilise, mais il revient toujours à la même idée, la menace existentielle de l'IA, venant d'elle-même. Remarque, c'est plus vendeur. Troisième point, le futur sombre. Dans ses vidéos, il a tendance à faire des prédictions vraiment très sombres. Il parle de chômage, effondrement de la société. C'est le schéma récurrent de ses vidéos. Pourtant, dans quelques vidéos, il reconnaît le potentiel positif de l'IA, résoudre des grands problèmes, la médecine, etc. Mais il n'y a rien à faire. Il y a une sélection dans son discours. Il choisit de mettre en avant les menaces, certainement pour créer de l'émotion. Il choisit de mettre de côté les aspects les plus positifs et les possibilités d'action. C'est un choix éditorial, il faut en être conscient. Finalement, il y a 4 points. C'est le dernier là. Il parle jamais de solution en fait.
Il insiste sur les dangers, mais il les explore pas en profondeur, et surtout il donne aucune piste pour les surmonter. Pourtant dans ses vidéos, il mentionne des axes de recherche importants. L'interprétabilité, l'alignement, les récompenses vérifiables, c'est pas des détails insignifiants, c'est des vraies pistes pour un futur plus sûr. Mais non, il les met pas en avant, il les approfondit pas. Il consacre beaucoup plus de temps aux peurs et aux dangers, et trop peu de temps aux solutions. Ça crée un sentiment d'impuissance. Au final, l'analyse de ses vidéos révèle quelque chose d'important. Son discours est loin d'être homogène. Il y a des contradictions, des simplifications, et une sélection d'informations qui favorise le sensationnel. Je dis pas qu'il ment délibérément, mais il a une claire tendance à amplifier les peurs, et à négliger les nuances. C'est un vrai problème. L'IA est un sujet beaucoup trop important pour être traité de cette manière superficielle. Je sais pourquoi il fait ça. C'est pour le taux de clic, c'est pour la rétention. C'est un business. Je comprends. Mais on peut pas faire n'importe quoi. Il a quand même une certaine responsabilité. Il a plus de 100 000 abonnés. Il fait plus de 10 à 15 000 vues par vidéo. Il peut pas faire de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai réagi. À côté de ça, il fait des super vidéos. Mais il y en a trop, beaucoup trop, qui rentrent dans le sensationnel. J'espère que cette vidéo t'aura donné des outils pour décrypter ce genre de discours, et plus généralement, pour développer un regard critique sur les contenus que tu consommes sur l'IA. N'hésite pas à partager tes réflexions en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça te coûte rien, ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.